Salut Facebook Live! Ceci est mon 14e live. Oui, j'ai toujours un doute. Mais oui, ceci est mon 14e live de mon défi 365. Je m'appelle Émilie Gauthier et je suis sur ma page professionnelle. Apparemment qu'il faut que je dise ça. Je vais laisser les gens, je vais laisser quelques secondes pour le monde pour permettre aux gens de se connecter parce que des fois, il y a un petit délai avant qu'ils voient la petite bulle de mes petites révolutions qui est en live. Et en attendant, je propose à ceux qui me voient en rediffusion d'écrire #replay dans les commentaires. Et si vous êtes là live avec moi, ben de me saluer, ça serait super. C'est toujours plus trippant pour moi premièrement, de sentir qu'il y a une interaction et que je suis pas en train de parler à mon mur, n'est-ce pas? Donc voilà, si jamais vous êtes live, ben prenez le temps de me saluer, ça serait vraiment gentil. Et sinon, d'écrire tout simplement #replay dans les commentaires pour que je sache que vous êtes venus écouter. OK. Aujourd'hui, je fais suite à mon live d'hier. Hier, je célébrais, c'est un bizarre de mot, mais bon, je célébrais, mettons, le 2 ans de mon diagnostic de cancer du sein. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit lien avec ça en parlant de l'intelligence du corps humain. J'ai envie de parler du pouvoir que le corps humain a pour s'auto-guérir. C'est un sujet qui me fascine, c'est un sujet qui me passionne. C'est à la base de mon changement de carrière, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que à travers ma maladie, j'ai appris tellement de choses, j'ai découvert tellement de choses passionnantes sur le corps humain que j'ai décidé d'en faire une carrière, de me servir de tout ce que j'ai appris, de la santé intégrative, parce que je suis allée me certifier à l'école The Institute of Integrative Nutrition aux États-Unis, IIN. Et donc voilà, j'ai appris tellement de choses que je me sers de ça aujourd'hui dans le but d'aider les femmes et d'aider les hommes aussi à prévenir la maladie et ou à guérir aussi en parallèle des traitements conventionnels. Ouais. Ce qui se passe, là, c'est qu'il n'y a rien à ce jour que l'homme a inventé qui remplace la mécanique absolument extraordinaire et puissante qu'est le corps humain. Le corps est fait pour s'auto-guérir. Si on lui donne ce dont il a besoin pour le faire adéquatement. Donc, quand la maladie arrive, comme dans la situation d'un cancer, par exemple, ben c'est qu'il y a un débalancement. L'affaire, c'est que on a tendance à... on est assis sur une croyance qu'on n'a aucun contrôle en la maladie, que c'est une prédisposition, une génétique, une malchance. La quantité de gens qui m'ont dit quand j'ai reçu mon diagnostic, méchante bad luck, hein? La quantité de monde qui m'ont dit ça, c'est fou. Puis à chaque fois, je répondais la même chose. C'est pas une bad luck. Ça n'a rien à voir avec la chance ou la malchance. J'ai participé. J'ai laissé cette maladie-là se créer en dedans de moi. Puis là, tu sais, quand je dis ça, je sais qu'il y a bien des gens qui ont de la difficulté à entendre ça. Mais je veux faire une petite précision. Je dis pas ça dans la culpabilité. Je dis ça pour me responsabiliser. C'est très différent. Je pense qu'on a tous une responsabilité dans notre santé. On a tous la capacité de prévenir et ou guérir la maladie. Je répète, en parallèle des traitements conventionnels, il faut faire attention. Puis c'est aussi
Il faut aussi relativiser parce que tous les cas sont différents, toutes les situations sont différentes. Ceci étant dit, je crois, plus que bien des choses, qu'on est capable de prévenir la maladie et ou de la guérir. La science s'en va dans ce sens-là de plus en plus, par, entre autres, la découverte de l'épigénétique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'épigénétique, c'est la réalisation qu'on a un pouvoir, l'être humain, de déclencher ou pas le gène qui nous prédispose à être malade. Genre, l'héritage d'une maladie cardiaque ou bien d'un cancer quelconque que notre lignée familiale nous a légué. Jusqu'à tout récemment, la science croyait qu'on n'avait absolument aucun contrôle en ça, que c'était arrêté, que c'était comme ça, puis qu'on allait avoir cette maladie-là, puis qu'on ne pouvait absolument rien faire. Mais aujourd'hui, au contraire, on est vraiment en train de réaliser qu'on peut, selon nos choix de vie, selon notre mode de vie, on peut déclencher ou ne pas déclencher ce gène-là. Alors ça, c'est l'épigénétique. Ensuite, il y a la neuroplasticité aussi, qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur au niveau de la science, parce que c'est vraiment fascinant. La neuroplasticité, c'est la réalisation que nos pensées sont en mesure de moduler la structure de notre cerveau, la structure neuronale de notre cerveau. Donc, les pensées ont le pouvoir de modifier la structure de notre cerveau, littéralement. C'est vraiment fascinant. Il y a une médecin et auteure et conférencière qui s'appelle Lisa Rankin, qui est venue faire une conférence à mon école quand j'étudiais. Elle a aussi fait un TED Talk. Si les gens veulent entendre son TED Talk, c'est vraiment super. Sur Google, Lisa Rankin, MD. Elle a un PhD en... c'est une médecin, en fait. Je sais pas trop. C'est une médecin. Mais qui a comme tourné sa carrière à un moment donné vers ce phénomène-là, qui est le phénomène que les pensées peuvent guérir. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle The Mind Can Heal Yourself, quelque chose comme ça. Vous avez juste à écrire Lisa Rankin, puis vous allez voir son livre. C'est sur ce sujet-là. C'est sur le sujet de la réalisation scientifique, prouvée scientifiquement, que les pensées peuvent guérir ou rendre malade. Donc, en fait, c'est le principe de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Les preuves sont infinies. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ça, c'est un aspect de ce que je suis en train de dire. Le cerveau, les pensées, qui est vraiment très solide dans l'équation de ce que je suis en train de décrire, mais il reste que c'est seulement un morceau. Parce que la santé intégrative, qui est à la base de ce que je fais, de ma pratique, c'est assis sur le principe que la santé, c'est un tout, que la santé, c'est global, que c'est multifacette et que tous les piliers dans notre vie contribuent à nous maintenir dans une santé globale optimale. Ou pas. Ça va dans les deux sens. À l'école où j'ai étudié, à IIN, ils séparaient ça en deux catégories. Ils séparaient ça en primary food puis secondary food. Donc, la traduction, ça serait la nutrition première et nutrition secondaire. Les aliments, ce qu'il y a à l'intérieur de notre assiette, ça tombait dans la deuxième catégorie. Imaginez-vous donc. Ça tombait dans la catégorie de l'alimentation secondaire. Je ne suis pas sûre que je le traduis bien, mais bref. Secondary food, c'est les aliments qui sont à l'intérieur de notre assiette. Primary food, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de notre assiette, mais qui a autant de pouvoir sur notre santé en bout de ligne que la nourriture, que les aliments qu'on mange. Donc, moi, c'est exactement ça. Je travaille à partir de 8 piliers. Puis il y en a un de ces piliers-là qui est l'alimentation, qui est ce qu'on mange. Et les 7 autres piliers, c'est des différents piliers dans notre vie. Le mindset, donc les pensées, donc les émotions. Comme je disais un petit peu tantôt, Lisa Rankin, que je parle, qui a écrit un livre là-dessus, elle, ça serait comme seulement focusé sur ce pilier-là, qui est le pilier de
des pensées qu'on va cultiver et tout ça. Donc, mindset. Ensuite, il y a l'exercice, bien sûr, celui-là, on le connaît par cœur. On en a toujours entendu parler, à quel point c'est important de bouger notre corps, n'est-ce pas? Après ça, il y a la spiritualité. Aujourd'hui, dans le cadre de mon programme Revitalisation, avec mes merveilleuses participantes, on parlait de la spiritualité. On n'aurait pas tendance à penser que la spiritualité rentrait dans l'équation d'une santé globale et optimale. Bien, dans l'approche intégrative, ça a complètement sa place, la spiritualité. D'ailleurs, il y a un lien direct avec mindset, avec le pilier qui est celui de l'état d'esprit, le mindset. C'est très, très proche, très connecté. Mais en fait, la spiritualité, c'est de revenir dans le pouvoir qu'on a, le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, dans l'énergie, dans tout ce qui est au-delà de la matière que nos yeux voient, de la matière que nos yeux sont habitués de voir. Donc, c'est revenir à l'immensité qui nous construit, à l'immensité qui nous entoure, à revenir dans le moment présent le plus possible, puis tout ça. Donc, spiritualité. Ensuite, on a la joie. Ça va être notre dernier pilier la semaine prochaine, qui est un pilier vraiment très important. Selon ma mentor, il y a quelqu'un qui m'a initié à la spiritualité, moi, dans ma vie. Elle s'appelle Mickey. Elle a 80 ans aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui sa fête, mais elle a 80 ans. Elle m'a initiée à la spiritualité et elle prétend aujourd'hui que dans tous ces piliers-là, il y en a un seul qui fait vraiment, vraiment toute la différence, puis qui est à la base de tout, c'est la joie pour elle. Elle a dit, elle est convaincue de ça. C'est une femme très, très, très spirituelle, très hors norme, je dirais. On n'est pas habitué de rencontrer des femmes comme ça, mais moi, je la trouve absolument fascinante. En tout cas, bref. Donc, elle dit que vraiment la joie, c'est la source même de la vie et de la santé, de l'équilibre à tous les niveaux. Ensuite, un autre pilier qui fait partie de ma pratique, c'est le sommeil, bien sûr. Celui-là aussi, on le connaît, mais jusqu'à quel point on sait vraiment l'impact que ça a sur notre santé. Je pense qu'il y a bien des affaires qu'on ne sait pas. En tout cas, moi, dans mes études, j'ai appris bien des affaires, malgré que, comme tout le monde, je savais bien sûr qu'il fallait dormir la nuit. Mais je ne savais pas à quel point, honnêtement. Moi, tous ces piliers-là, c'est des piliers que j'ai choisis parce que c'est des piliers qui m'ont aidé à guérir en parallèle de la médecine conventionnelle. Parce que, je le répète, j'ai eu un cancer du sein et... pour être super honnête avec vous, au début, quand j'ai eu mon diagnostic, je dirais les jours qui ont suivi, j'ai vraiment remis en question le protocole que la médecine conventionnelle me proposait, que les oncologues me proposaient. J'ai vraiment réfléchi. C'est pas aller de soi que, oui, je vais dire oui à tout. Pas du tout. J'ai réfléchi. J'ai écouté une multitude de vidéos, lu des livres, parlé à du monde, tu sais. J'ai pesé les pour et les contre. Ça me terrorisait, la chimiothérapie. L'approche, tu sais, l'idée d'empoisonner ton corps pour le guérir me terrorisait. J'avais peur de ce que mon corps allait être après les traitements. Tu sais, je comprenais, puis je comprends le principe de la chimiothérapie. On envoie des soldats méchants venir combattre les cellules cancéreuses. Ceci étant dit, c'est pas encore aujourd'hui assez ciblé pour seulement cibler les cellules cancéreuses. Ça détruit les bonnes cellules aussi. Ce qui fait qu'on a 2000 effets secondaires, puis que c'est très difficile à remonter notre corps suite à des traitements comme la chimiothérapie. La radiothérapie, c'est un petit peu le même principe. Donc, ça me terrorisait. J'ai vraiment réfléchi à ça, tout ça. Quand la pandémie est arrivée, comme genre 2 semaines après, c'est vraiment elle qui m'a emmenée à accepter les traitements de chimiothérapie. Parce que là, j'étais comme, bon, OK, là, on est vraiment
on est vraiment vulnérable, le monde, en ce moment, là, avec ce virus qui court, puis je vais-tu vraiment me lancer dans une guérison naturelle toute seule en plein cœur d'une pandémie? J'ai dit non. Je me suis dit non, je vais me la faire un petit peu plus facile. Donc, ben facile. Pas tant, mais bref. Donc, j'ai accepté les traitements conventionnels, mais je me suis dit que j'avais un gros travail à faire aussi. On a deux choix, tu sais. Je pense que ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, c'est que la majorité des gens vont vraiment remettre leur santé entre les mains des oncologues, des médecins, croyant qu'ils n'ont aucun pouvoir, qu'ils peuvent rien faire, que c'est hors de leur contrôle ce qui est en train de se passer dans leur corps. Fait qu'ils vont vraiment faire « Oui, oui, allez-y, là, occupez-vous de moi, puis vite, 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 que je guérisse, vite, 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 que la tumeur disparaisse pour que je puisse revenir à ma vie. » Mais moi, ce que je crois, ce que la santé intégrative croit, la médecine fonctionnelle croit, et bien du monde, de plus en plus, c'est qu'il faut s'occuper du symptôme, de la cause, pardon. Il faut s'occuper de la cause. Parce que la médecine conventionnelle se concentre sur le symptôme, elle est faite ainsi. On va attaquer le symptôme, on va éradiquer le symptôme, peu importe c'est quoi, que ce soit une migraine, que ce soit de l'insomnie, que ce soit une dépression, que ce soit une maladie digestive, des reflux gastriques, peu importe le niveau, la nature de la maladie en question, ça va être une pilule. Ça va être des antibiotiques, ça va être un médicament, ça va être une pilule, ça va être une opération, ça va être quelque chose pour éradiquer le symptôme en question. Est-ce qu'on parle de prévention? Non, pas du tout. On ne parle jamais de prévention dans la médecine conventionnelle. Si vous êtes chanceux, vous avez un médecin qui va vous dire, ben là, faites de l'exercice, puis ben là, mange bien, ben fais attention à telle affaire. Ça, c'est parce que c'est un médecin qui est juste comme intelligent, puis conscient que ça a un impact en bout de ligne. Mais il reste qu'ils ne sont pas formés pour ça. Nos médecins ne sont pas formés pour ça. Ils ont 1 heure dans tout le collège des médecins, là, dans toute leur éducation, ils ont 1 heure sur l'alimentation, ils ont 1 heure sur le sommeil, ils ont 1 heure sur les hormones, genre, tu sais. Ils sont pas de mauvaise foi, c'est juste que c'est ça leur formation. Donc, pour revenir à l'approche de la maladie telle que je la fais aujourd'hui, pour moi, ça allait de soi qu'il fallait considérer la cause du problème. Moi, je me disais, c'est pas vrai que je vais passer à travers tout ça. C'est pas vrai que je vais passer à travers ce méga gros combat-là pour éradiquer la tumeur, puis qu'après ça, je vais revenir à mon mode de vie qui a contribué à laisser cette tumeur-là se développer. Ça fait aucun sens pour moi. Moi, c'était clair que j'avais une grosse prise de conscience à faire. Oups, excusez, la lumière, c'est OK. C'était clair que j'avais quelque chose à comprendre. C'était clair que, comme je disais hier, la maladie avait quelque chose à me dire. Le mal a dit. Il fallait que j'entende. Il fallait que j'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire, donc? Je t'ai tellement ignoré toute ma vie, et je m'en excuse. Je me suis rendue jusqu'à développer un cancer. Ben là, non, là, je t'écoute. Ouais. Donc, il fallait que je revienne, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui avait permis à cette tumeur-là de se développer. Je voulais pas revenir, je veux pas que ça revienne, tu sais. Je touche du bois, là, parce qu'on sait jamais, tu sais. Ceci dit, je donne beaucoup d'amour à mon corps depuis 2 ans, vraiment. Je suis loin d'être parfaite, mais bref, donc tout ça pour dire que je vais toucher du bois. Mais, ouais, fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de nous rappeler à quel point notre corps est intelligent, à quel point notre corps est capable de nous guérir si on lui donne ce dont il a besoin, à quel point il y a déjà à la base tout ce dont il a besoin pour s'auto-guérir. Que je suis pas en train de dire que la médecine conventionnelle est inutile, absolument pas. La médecine conventionnelle est super pour les traumas, est super pour réparer des jambes, pour reconnecter des fils dans notre cœur, pour, tu sais, 1000 affaires. Mais elle s'occupe pas de la prévention. Elle s'occupe pas de la cause, la médecine conventionnelle. Puis elle le sait très bien, là. Tu sais, c'est pas un scoop ce que je suis en train de dire, là. Tout le monde le sait. Mais c'est important de se le rappeler qu'il y a une limite. C'est pas des dieux. Ils font très bien ce qu'ils font, mais il y a des choses qu'ils font pas, qui reviennent dans notre cours à nous.
puis il faut le faire. Puis dans cette catégorie de choses-là, ben, il y a les 8 piliers dont je parlais, mais il y a se donner de l'amour, il y a gérer notre stress, prendre conscience de l'impact, vraiment là, concret, de l'impact du stress, à petite dose, à grande dose, répétée, chronique, peu importe, le stress sur notre corps, c'est du poison. On le sait, mais on le sait-tu vraiment? On le sait-tu jusqu'à quel point? Je vais en faire un live juste sur le stress un jour, là, vraiment. Je vais en faire un live juste sur les hormones. Je vais en faire des lives. Je vais décortiquer toute cette matière-là, plus en profondeur éventuellement. Mais donc, c'est ça. Est-ce qu'on est conscient de l'ampleur que prend notre système immunitaire dans notre santé globale? Puis comment on peut faire pour donner de l'amour à notre système immunitaire? Tu sais, c'est quoi l'inflammation chronique? Ça part de où l'inflammation chronique? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour permettre à cette inflammation-là de prendre l'ampleur, d'apparaître à l'intérieur de moi? C'est pas parce que j'ai pigé le mauvais numéro, là. Il y a rien qui ressemble à de la roulette russe, là, dans ce que je suis en train dans la maladie. Pas du tout. Donc, c'est ça. Fait que, ouais. Prendre conscience de tout ça, prendre un pas de recul, ne serait-ce qu'un moment, pour regarder, revoir notre façon de vivre, revoir nos choix de vie, puis considérer peut-être en faire des plus sains. Puis tu sais, faut voir un petit peu plus loin que ce qu'on est habitué d'entendre, là, dans ce que je suis en train de dire. Là, on va avoir le réflexe de penser « Ah ben ok, oui, arrêter de fumer, boire moins, puis faire de l'exercice, puis pas manger trop de gras. » Tout ça, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus que ça. Les pensées, les émotions non gérées, non réglées, qu'est-ce qu'on traîne à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on permet d'exister à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on nie? Qu'est-ce qu'on ignore? Qu'est-ce qu'on transporte puis qu'on essaye de pas voir? Tu sais, de quelle façon on se parle? Qu'est-ce qu'on cultive comme énergie face à nous-mêmes, face aux autres, dans nos relations? Est-ce qu'on est dans notre vérité? Est-ce qu'on porte un masque du matin au soir pour être aimé? Parce qu'on a peur que notre vérité, elle ne sera pas aimée. Fait qu'on essaye de fitter, on essaye de correspondre à ce qu'on pense que les autres aimeraient plus de nous. Genre. Est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire dans notre carrière? Est-ce qu'on fait une carrière pour nous? Est-ce qu'on est aligné avec qui on est vraiment? Avec notre mission? Avec ce qui nous passionne, avec ce qui nous allume, avec ce qui nous fait grandir? Est-ce qu'on se dit la vérité? Est-ce qu'on se regarde tel qu'on est? Mais tu sais, dans la façon qu'on se nourrit, bien sûr, je suis coach certifiée en santé et en nutrition intégrative. L'alimentation, je dirai jamais assez à quel point c'est primordial. Mais la bio-individualité, ça veut dire que la recette qui passe dans les journaux cette semaine, journaux, n'importe quoi, la nouvelle recette à la mode ou le nouvel élément dont on parle beaucoup, mettons, dans le milieu de la santé, ça veut pas dire que ça c'est ton remède à toi, ça va fonctionner sur toi comme ça fonctionne sur tout le monde. Absolument pas. C'est ça la bio-individualité, c'est qu'on est tous différents. Puis ça implique donc qu'on a besoin de faire une petite enquête sur nous-mêmes, essayer des affaires, puis aiguiser notre sens de notre intuition, apprendre à se connaître, à s'entendre, développer notre instinct, notre intuition, écouter ce que notre corps nous dit. On est tellement pas habitué de faire ça, c'est incroyable. Juste comme, ne serait-ce que ça, juste ça, commencer à s'entraîner à faire ça. Et donc, pour savoir qu'est-ce qui nous rend service, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Parce que, la recette parfaite pour quelqu'un, c'est peut-être le poison pour toi. Et vice-versa. Donc, donc la
la nutrition, oui, remplir notre corps de nutriments, bien sûr, de minéraux, de vitamines, mais le faire d'une façon, avec une approche de bio-individualité. C'est super, super, super important. Évidemment, se tenir loin de la malbouffe, de tout ce qui est gras trans, du sucre, des allergènes, surtout si notre corps crie « Ouch, non, j'en veux pas » quand on y en donne. Prendre conscience de l'inflammation ingrate et subtile qu'on peut laisser, qu'on peut laisser exister et prendre l'ampleur à l'intérieur de nous inconsciemment pendant des années. Ce qui se passe, c'est que ce que je dis souvent à mes clients, c'est que à un moment donné, on arrive à un âge où là, notre corps, il en a assez. Il est comme plus capable de faire face à ces petits irritants-là du quotidien qu'on continue de lui donner depuis toujours. On peut avoir dit toute notre vie, ben non, je suis pas allergique, ben non, j'ai pas d'intolérance alimentaire, moi, il n'y en a aucun problème. C'est pas parce que t'as pas des plaques rouges automatiquement, que t'as mal au ventre, que tu vomis, que t'as une migraine après avoir mangé quelque chose, que ton corps est content de le recevoir. Tu sais, en disant ça, je pense à des allergènes comme, par exemple, le gluten ou bien les produits laitiers. Mettons. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour tout le monde, ceci étant dit. Je veux juste comme, tu sais, lever le flag, là, que ça se peut. Parce que quand on dit allergène, c'est qu'il y a une molécule qui est plus difficilement digérable par le corps humain que d'autres aliments. Puis après ça, ben, il y a la prise de médicaments. Il faut faire attention aussi. Autant que c'est pour... Je comprends que si on accepte une prescription de notre médecin, c'est parce qu'on veut faire disparaître un mal, un mot, M-A-U-X. Mais je dis toujours, on va peser les pour et les contre, comme par exemple des antibiotiques, tu sais. Moi, si, mettons, je suis dans une situation où j'ai des antibiotiques, d'emblée, mon médecin de famille me dirait, voici une prescription pour les antibiotiques, on va régler ça comme ça, tu sais. Ben, je vais me poser la question. Jusqu'à quel point c'est urgent, jusqu'à quel point j'en ai absolument besoin, versus est-ce que je serais pas capable d'essayer avant d'endommager mon microbiome, de régler le problème de façon naturelle. Parce qu'il faut se rappeler que quand on prend des antibiotiques, ça prend 2 ans au microbiome à se régénérer, naturellement. Les antibiotiques, c'est un petit peu le même principe que la chimio, dans le sens où c'est pas ciblé, ça va pas juste tuer la chose qu'on essaie d'éradiquer, qu'on essaie d'enlever, ça va aussi endommager nos alliés, les bonnes choses autour de nous. Donc, il faut y penser 2 fois. C'est juste ça que je dis. Savoir. Ça implique quoi exactement? Mais ça, c'est aussi comme les Tylenol, les Advil, toutes les antidouleurs qu'on peut prendre, ben eux aussi, ils nuisent beaucoup, beaucoup à notre microbiome. Notre microbiome, c'est quoi? C'est notre système immunitaire, entre autres. C'est beaucoup de choses. C'est nos soldats. C'est notre mécanisme de défense. C'est ça qui nous défend des pathogènes, des toxines environnementales, des petits intrus méchants qui nous veulent du mal. Ben notre microbiome, il est là pour nous défendre à toutes les secondes de notre vie. C'est aussi lui qui nous maintient dans une santé mentale, imaginez-vous donc. C'est dans le microbiome qu'est créée la plus grande partie de notre hormone du bonheur, la sérotonine, entre autres. Donc, c'est ça. C'est un pensez-y bien, mettons. Je vais y revenir parce que, tu sais, mon cerveau, il bouillonne en ce moment. C'est un sujet, comme je vous dis, qui me passionne. Mais je vais conclure aujourd'hui en disant tout simplement de se retourner vers nous une fois de temps en temps et de prendre conscience de tout le pouvoir que notre corps a pour s'auto-guérir. De prendre le temps de revoir nos choix, notre façon de vivre, notre façon de nous traiter, de se poser la question sur la place que le stress prend dans notre vie. Tu sais, est-ce qu'on le laisse aller puis nous envahir, puis après ça, on fait juste comme tomber knock-out dans notre lit le soir épuisé, ou bien on essaie de l'apaiser quand il arrive? La vague de stress quand elle nous envahit, est-ce qu'on fait « oh, tu sais? Ouais, donc c'est ça. Prendre le temps de
de revoir notre façon de vivre et la façon de nourrir notre corps, que ce soit par le biais de l'alimentation ou l'air qu'on respire aussi. La détoxication, c'est un pilier que j'ai pas nommé tantôt qui fait partie de mes 8 piliers. La détoxication comme dans considérer l'environnement dans lequel on vit. L'air qu'on respire, les crèmes, les produits qu'on se met sur le visage, les aliments qu'on mange, les trucs qu'on boit, évidemment, les produits ménagers avec lesquels on nettoie notre maison, les ondes électromagnétiques qu'on respire, qu'on absorbe 24 heures sur 24. Tu sais, revoir tout ça, là. Puis là, dans chacun de ces piliers-là, j'aurais du stock à dire, bien entendu. Mais bref, ce live-là, il sert tout simplement à vous inviter à reprendre, à prendre un petit pas de recul face à votre façon de vivre. Puis à se rappeler tout le pouvoir, toute la magie qui réside dans notre corps, dans le corps humain. Alors voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui se connectent en rediffusion, vous avez juste à écrire #replay dans les commentaires. J'aimerais beaucoup ça, savoir qui est à l'écoute. Sinon, les autres, me dire bonjour. Je vois des noms ici. Allô Elena, allô Dominique, allô Robert, allô Amélie, je crois. Je vois pas, je pense que c'est caché. Mais j'aime ça, sentir que je parle pas au mur, que je parle à du monde. Et donc voilà, je viens de lancer mon 3e programme de coaching de groupe qui s'appelle Empuissancement, qui va commencer le 22 février pour 2 mois. Si jamais vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient en bénéficier, qui gagneraient à entendre le genre d'informations que je partage, ben n'hésitez pas à partager la vidéo ou tout simplement mon site. Toutes les informations sont là. Alors voilà, les beaux amis, je vous embrasse. Bon dimanche. Bye!